Bonjour à toi et bienvenue pour l'épisode 18 du podcast Ultra Normal qui s'intitule Le jour où le vélo est venu me chercher. Bien avant cela, petit aparté pour vous expliquer ces 5 mois d'absence du podcast. Et oui, cela fait déjà plus de 5 mois que date le dernier épisode du podcast. La dernière fois, je vous présentais ma préparation pour le trail de la Nantaise. Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il faut savoir qu'actuellement, je suis en Suisse. C'est pour une des premières raisons pour laquelle ces 2 derniers mois, vous n'avez pas pu avoir de podcast parce que j'ai dû chercher un appartement. Ensuite, j'ai dû m'adapter à la vie suisse. J'ai profité un peu de la vie suisse aussi. Et aussi la deuxième raison, du coup, c'est les mois d'avant. Du coup, les 3 mois d'avant, c'est qu'en fait, on était fin novembre, j'avais lancé un nouveau podcast au coin du feu, qui n'a malheureusement pas marché. J'avoue que ça a un peu baissé en motivation pour les podcasts. En plus de ça, en fait, au niveau scolaire, j'ai vraiment eu beaucoup de travail et du coup, ça me rajoutait une charge supplémentaire de faire des podcasts. À côté, je voulais quand même faire un peu de vélo, en fait. Du coup, le tout cumulé, ça faisait vraiment trop et je préférais vous faire du contenu de qualité plutôt que de bâcler mes podcasts. Mais à partir de maintenant, je serai de retour pour 2 podcasts par mois pendant les 3 prochains mois. Alors c'est parti, partons sur ce épisode 18 du podcast Ultra Normal, le premier épisode, on va dire, de la saison numéro 2, le jour où le vélo est venu me chercher. Donc, dans ce podcast, vous allez vraiment voir comment au cours de ma vie, les choses qui ont influencé le fait que du coup j'ai commencé le vélo, en fait, ou comment le vélo est venu me chercher. Et je préviens pour ceux qui avaient déjà vu l'épisode numéro 1 du podcast, ce ne sera vraiment pas un copier-coller. Pas mal de choses ont évolué et surtout, je parlerai beaucoup moins d'ultracyclisme. On va plus parler du vélo en profondeur, que ce soit le vélo qu'on regarde tout simplement à la télé et après mes premiers pas dans le vélo. Du coup, il y aura 3 parties bien distinctes sur ce podcast. Donc la première sera concrètement le vélo dans mon enfance et mon rapport plutôt au Tour de France. Voilà. La deuxième partie, il y aura un mélange de Tour de France et de mes débuts dans le vélo. Et la dernière partie, ce sera quand même accéléré vu que j'en ai déjà parlé dans le premier podcast, qui sera du coup mon rapport à le vélo sur les 2 dernières années. Et on parlera aussi en fin de podcast, je vais consacrer 1 ou 2 minutes à parler de quels sont mes projets cyclistes pour cette année. Du coup, le premier rapport que j'ai eu au vélo, c'était vers l'année 2011. Donc moi, j'avais environ 10 ans. Voilà. Donc c'était lors du Tour de France 2011, tout simplement. Je l'avais regardé un peu l'été, en fait, parce que je crois que c'était la première année où j'étais plus au sein de loisirs, où il y avait une histoire comme ça. Bref, j'avais eu 2-3 jours pour regarder quelques étapes. Du coup, c'était assez marrant. On va dire que j'ai en gros, de cette période-là, j'ai quelques vagues souvenirs. Pour plaisir récapituler, pour ceux qui ne connaissent pas le Tour de France 2011, victoire de Cadel Evans, Thomas Vauclair, 10 ou 12 jours en jaune. Il y avait aussi Andy Schleck qui perd le tour sur le contre-la-montre finale aussi. Bon, ça, c'est par la suite. Mais du coup, concrètement, ce que j'ai vraiment retenu de cette époque-là, c'est un peu les commentateurs, je dirais pas qu'ils sont mythiques, mais qui m'ont marqué. Il y avait Thierry Hadin, Nicolas G et Frédéric Vasseur sur la moto. Donc, j'avoue que c'était super cool. Le Laurent Jalabert National qui était là, il me semble, à l'époque aussi. Donc ça a été un peu, moi, ce premier rapport au vélo. On va dire que en fait, ça a continué à monter d'un cran sur le Tour de France 2012, en fait. Je l'ai regardé aussi, mais un peu comme le 2011, hein, un peu en travers. C'est-à-dire que je me suis mis un peu suivre le vélo, mais pas tellement en fait. À l'époque, j'avais 11 ans, mais du coup, j'étais pas encore au collège, on va dire. Donc là, 2012, pour ceux qui s'en souviennent, Bradley Wiggins, le début de la domination Sky, on va dire, avec un Tour de France. Ouais, donc moi, je n'ai qu'une guerre de souvenirs. J'ai plus de souvenirs du 2011, en fait. Peut-être parce que c'était Thomas Vauclair, où j'étais à cette époque-là, que du 2012 d'ailleurs. Si quelque chose qui me rend assez nostalgique, en fait, de ces années-là, c'est surtout Jean-Paul Ollivier, les interventions de Jean-Paul Ollivier aussi. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à regarder le Tour. Je trouvais sa voix agréable, en fait, tout simplement. Malgré que je m'intéressais pas tellement à la culture sur ces années-là, mais je trouvais vraiment ces interventions, tiens, le petit château là-bas et tout. Même si aujourd'hui, j'ai oublié la personne qui le fait sur le tour, mais elle le fait assez bien aussi. Mais Jean-Paul, il avait son grain de sel. Et puis il avait aussi sa connaissance du cyclisme, parce que ça faisait 20-30 ans qu'il était sur le tour. Donc c'est ça qui me plaisait vraiment. Et puis on va dire qu'on va monter
d'une vitesse en 2013 où j'ai vraiment beaucoup plus suivi le Tour de France. Là, pour le coup, à la télé, vraiment plus. Le début de l'ère Christopher Froome, il y avait aussi Nairo Quintana qui a explosé, Froome qui a explosé, tout le monde dans les Pyrénées. Donc ça, c'était vraiment, on va dire que c'est la première période, grosse période de mon rapport avec le vélo. Et donc, c'est-à-dire que je commençais vraiment à suivre le vélo de plus en plus. Bon, au début, 2011-2012, c'était assez timide. Puis 2013, là, vraiment, j'ai commencé à basculer un peu. Après, il faut savoir qu'à cette époque-là, je pratiquais le football en club. Voilà. Donc, je n'étais pas dans l'optique de faire le vélo en tant que sport, plus à suivre les héros de juillet que je me disais que c'était à l'époque à la télévision qu'autre chose, on va dire. On va dire en fait qu'entre 2013 et 2014, c'est là où il y avait un peu le pic pour moi. Et puis après, c'est un peu une transition entre deux mondes ou une pseudo-transition en fait. On va dire, bien sûr, on arrive au Tour de France 2014. Quand on parle Tour de France 2014, on pense à Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault. On n'oublie pas Tony Galopin aussi. Il faut savoir qu'il y avait eu une arrivée à côté de chez moi, dans l'Aveyron à Rodez en fait. Cette année-là, il me semble que c'est Van Avermaet qui s'impose d'ailleurs. Et du coup, j'avoue que j'avais été voir le Tour aussi cette année-là. Je crois que j'avais été le voir en 2009, mais c'était la deuxième fois en fait que j'allais voir le Tour. Donc là, ça commençait vraiment à monter un peu plus. J'ai vraiment suivi le Tour en entier, le classement général, les différents contre-la-montre, tout ça. Je commençais vraiment à être un vrai suiveur, mais que du mois de juillet, entre guillemets. Puis j'ai commencé à m'attacher à certains coureurs. J'étais un peu le clan Thibaut Pinot à l'époque. Puis il y avait un autre coureur en fait, moins connu, Alexandre Jognès, du coup, qui était natif du département où j'habitais. Du coup, je suivais un peu ses résultats. Il faut savoir aussi qu'en fin 2013, j'avais suivi un peu la Vuelta, mais de loin. Et c'est à partir en fait de cette époque-là que, parallèlement à ça, l'été, je m'étais mis à faire un peu de vélo, mais rien d'extraordinaire, on va dire. Et du coup, ça nous amène à l'été 2015, du coup, où c'est là où il y a eu un événement qui a un peu retardé le fait que je mette mon cul sur une selle de vélo concrètement. Allez, c'est parti. On va enfin rechanger de braquet encore. Et on va surtout passer du coup au Tour de France 2019. Hein. Avant ça, j'avais suivi Giro 2019 et la victoire de Richard Carapaz. C'était 2018, mais je crois que c'est 2019, la victoire de Carapaz sur le Tour d'Italie. Donc c'était vraiment sympathique. Il y avait eu un joli début de saison aussi. J'avais bien aimé. Je crois que j'avais regardé mon premier Paris-Roubaix à cette époque-là, mais c'est vraiment pas sûr que ce soit à cette époque-là, mais il me semblait que c'était dans ces eaux-là en tout cas. Et donc, on arrive en 2019 avec ce fameux Tour de France. Il faut savoir que moi, là, recontextualiser dans ma vie, je finis, je suis dans le terminal. Donc, concrètement, à la rentrée 2019, je passe en études supérieures. Donc, du coup, pour ce Tour de France-là, c'était magnifique. Julien Philippe, Thibaut Pinot. On va parler de Tourmalet, Pradalbi. On a oublié les Alpes. On va rester que sur les Pyrénées. Parce que j'avoue que ça m'a fait mal. Son Amadon au-dessus de Modane. Voilà, qui pour moi, c'est pas maudit. Mais voilà. D'ailleurs, je suis repassé à Modane il y a 2-3 ans pour des vacances. J'ai repensé à ce souvenir-là et ça fait très très mal. Mais voilà, donc là, ça a vraiment fini en fait. Vraiment, ça m'a conquis pour refaire du vélo. Mais l'idée n'était pas encore très développée. Du coup, il a fallu suivre le Vuelta 2019. C'est là où j'ai aussi commencé à m'intéresser à un nouveau crack qui montait. Bien sûr, c'est David Gaudu. Il y a eu la fin de saison 2019. Bon, comme d'habitude, j'ai suivi le Tour de Romandie sur la chaîne L'équipe. Ensuite, je suis rentré dans les études sup, donc j'avoue que je me suis un peu... bon, après, ça a été la trêve hivernale du vélo, mais il y a un peu eu un éloignement du vélo, même si j'avais quand même suivi la Volta et la fin de saison. Et après, en fait, il y a ce qui est arrivé, le Covid-19. Et alors là, j'ai passé, je crois, 3 mois du coup. C'était 2 mois et demi, 3 mois, mais du coup, t'es seul chez toi. Pas seul, moi j'étais à la campagne, donc je pouvais sortir, il n'y avait pas de souci. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, il faut que je m'achète mon premier vélo, il faut que je commence à faire des tours de pédale, d'autant plus qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de course cycliste. Donc 2020, autant dire que c'est nada chipota, comme on dit, il n'y avait rien du tout. Donc j'achète mon premier vélo, le vélo RC 320 de chez Decathlon, une fusée.
Donc, il faut savoir qu'au début, j'étais un peu timide, je faisais que des sorties de 25 kilomètres. Il y avait 400 de plus, voilà quoi. Même si j'avais 18, 19 ans, j'étais là, oh putain, c'est dur, c'est dur. Je regardais la moyenne. Il me semble, oui, oui, j'étais là, c'était odieux. Et puis, c'était là au mois d'août, j'avais été faire une des plus grands cols d'Aveyron. Le col pour monter à la station de l'Aïole, bah, c'était pas du tout le plus grand col. Moi, je pensais que c'était le plus grand à l'époque. J'avais regardé ça sur Strava. J'avais acheté je crois que j'ai téléchargé un GPS. Je faisais avec le téléphone. Voilà, j'avais même pas de GPS. Je l'ai eu au Noël suivant, le GPS. Donc, voilà, c'était assez pas compliqué. Mais voilà, quoi. C'était mes débuts dans le vélo. Bah, j'avais même pas de chaussures, je crois. Je les ai achetées qu'au mois de. Les chaussures, je les ai achetées que à la rentrée. Donc, je faisais ça sans chaussures de vélo, quoi. J'étais avec des pédales tout à fait classiques et normales avec des vieux lacets. Donc, c'était pas compliqué, mais voilà, quoi. C'était le début dans le vélo. Ensuite, bah, du coup, il y a eu la saison cycliste qui a repris. Et j'avoue que j'ai plutôt suivi le Giro à ce moment-là. Et bah, voilà, comme d'habitude, je deviens un suiveur invétéré. Donc, on va dire que bah, pour la suite du podcast, je ne vais pas forcément me parler du fait que je suis vélo. Même si aujourd'hui, je suis encore plus. Bah, enfin, voilà, je suivais déjà bien assez avant. Ce qui est arrivé, c'est que du coup, au début de l'année 2000, mois de août ou septembre, moi, j'achète mes premières chaussures. Ensuite, je commence à faire du vélo là où je faisais ma deuxième année d'études. Du coup, bon, c'était tout plat, c'était dans la fin de la France. Et après, à Noël, j'ai eu mon premier capteur, j'ai le G-Sport, je crois que c'était le 120S ou je sais pas quoi, mais là, c'était capteur de vitesse et tout. Et j'étais très content à l'époque, j'étais vraiment content et tout. Et puis, ben, on va arriver sur l'année de fin 2020, donc c'est là où je commence un peu à encore prendre du braquet, en fait. On va arriver sur l'année, oui, c'est ça. On va arriver sur l'année 2021 plutôt, excusez-moi. Donc l'année 2021, c'est du coup, bah, on va dire milieu de l'année 2021, je fais un petit peu plus de vélo. L'été, j'accentue un peu plus ça, mais ça reste sur les sorties maximum 40 kilomètres à ce moment-là. Il faut savoir que du coup, j'ai déménagé, comme je l'avais déjà dit dans mon premier podcast, à Grenoble pour mes études. Et c'est là, tout s'est accéléré. J'ai fait un premier 5 kilomètres. Après, j'ai eu une chute, j'ai changé de vélo, comme j'avais parlé. J'avais aussi eu le Garmin entre-temps. Ça a un peu aidé. En plus de ça, je commençais vraiment à vouloir faire des distances plus longues. J'avais commencé à suivre, comme j'ai expliqué, le Biking Man d'Axel Carion. J'écoutais le podcast Ultra Talk. Voilà, ça c'est courant en 2021 ou 2022, début 2022 plutôt. Donc, les choses ont commencé à vraiment s'accélérer. 2022, je suis mon premier 190 km Rodez Carcassonne pour restituer la chronologie des choses. Ensuite, on arrive pour l'année 2023 du coup. Je prépare les géants. C'est un échec cuisant. Et ensuite, du coup, petite nouveauté pour 2024, je fais la Race Cross France. Je décide de ne pas changer de vélo. J'ai longuement hésité, mais je voulais vraiment finir en ultra avec ce vélo-là, c'est la pierre. C'est un Siom 2.0 qui aura fait 15 000 bornes, quand même. Voilà, c'est à noter. Et puis, 2024, du coup, on est. Et je décide de changer de braquet, d'acheter la pierre Pulsium Sat 2. Du coup, je fais un 320 km à la rentrée. C'est vrai qu'au mois de novembre, je vous en ai pas parlé, mais j'ai été faire le week-end du 11 novembre une petite sortie de 400 km sur 2 jours à vélo. Voilà, donc c'était mon premier 400 sur 2 jours, ça a vraiment fait du bien. Donc au niveau ultra, on a encore passé un cap. On a fait plus de 320. Moi, il y avait que 2500 D plus comparé à la race. Je trouvais ça beaucoup plus facile. On va pas se cacher que le dénivelé ajoute beaucoup de difficultés. Et enfin, du coup, on arrive à aujourd'hui, concrètement. C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie du podcast. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette année 2025 ? Ces 3 mois ont été assez condensés pour moi, on va dire assez durs moralement et un peu physiquement, mais là ça va mieux depuis une semaine. Je sens que ça va un peu mieux. On sort la tête de l'eau et la tête du tunnel aussi. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, mois de janvier, j'ai continué à faire du renfort, tout ça. Un peu pas mal de courses à pied aussi. Je m'étais dit, tant que je trouve pas d'appart, je fais pas de vélo. J'ai trouvé un appart fin février.
Du coup, j'ai décidé de faire du vélo le week-end où j'ai eu le nouvel appart. Ce week-end-là, du coup, je suis tombé malade, du coup, j'ai pas pu faire de vélo, voilà. La semaine d'après, je fais 3 séances de vélo dans la semaine, ça se passe super bien. Malheureusement, bizarrement, le week-end, qu'est-ce qui se passe? À un stop, un mec me rentre dedans, la roue arrière, elle est cassée. Du coup, déjà, c'est une semaine pour la récupérer. On va dire qu'il y a eu une grosse, erreur. Le vendeur, il m'a dit que la roue, elle était possible de la mettre en 32, alors que moi, j'ai jamais réussi à mettre le pneu 30 dessus quand je l'ai reçu. Une semaine de plus de perdu pour récupérer la roue. C'est une histoire de dingue. Là, je me dis: «C'est bon, j'ai le pneu, j'ai tout, je pourrais enfin faire du vélo». Et non, et non, et non. Au nouveau rebondissement, il se trouve qu'il y a un problème au niveau du cœur de roue libre. Apparemment, soi-disant, il est trop graissé. En gros, je ne l'ai pas vérifié quand je l'ai récupéré dans le magasin où je l'ai commandé, qui est une grande, marque de revente, pas marque, mais qui est une grande enseigne de revente de vélos, qui a un grand magasin en ligne et des magasins physiques aussi. Je ne les citerai pas malheureusement. Mais du coup, ça m'a fait perdre pas mal de temps. Actuellement, à l'heure où je fais ce podcast, on est le 1er avril. C'est pas une blague. Et le vélo, normalement, doit être réparé le 2 avril. Normalement, à l'heure où je parle, demain, je dois récupérer le vélo. Donc, je dois pouvoir rebondir et m'entraîner pour l'objectif de cette année. Puisqu'en fait, avec mon stage de fin d'études, j'ai droit à 2 semaines de congé, en fait. Parce qu'en Suisse, je suis à 42h30 de boulot par semaine et non 39 heures maximum qui sont autorisées dans la convention. Donc, c'est-à-dire que mi-juillet, j'aurai 2 semaines pour faire du vélo. J'ai décidé, en fait, de faire du freeride, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de course cette année, de refaire le parcours déjà en 2023, le 500 km, de se refixer la limite de 60 heures, mais d'y aller avec aucune pression et vraiment j'ai vraiment pris de l'expérience dessus depuis et de l'assurance, on va dire. Donc ça, c'est plutôt bien. Et de refaire ce tour-là et d'y arriver à le finir cette fois-ci. Donc je vous avoue qu'au début, j'étais serein en arrivant en Suisse, mais là, entre tout, ça m'a fait perdre un mois de vélo. J'ai fait que 120 km cette année. Après, j'ai essayé de compenser ça avec du renfort et un peu de course à pied, mais je vous avoue que j'en ai marre de faire de la course à pied et puis faire du renfort, vu que je fais 2 séances de renfort par semaine au niveau des jambes, plus la course à pied, ça fait de la fatigue aussi. Donc vraiment, là, on va reprendre le vélo, on va reprendre des cycles d'entraînement qui sont vraiment corrects. Puis voilà, au moral, ça fait du bien, quoi. Un petit coup de moral, ça fait du bien, donc on va reprendre tout ça. On va aussi, reprendre le podcast et la machine va se remettre en route tout doucement et je pense que j'arriverai très bien à faire le parcours déjà en 2023. Ça y est, c'est la fin de cet épisode numéro 18 du podcast Ultra Normal, le jour où le vélo est venu me chercher. J'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, je vous dis dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Ultra Normal. Je dirai jamais assez. N'hésite pas à aller liker le podcast dans toutes les plateformes. Que ce soit sur Spotify, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles. Merci à toi d'avoir écouté le podcast et ciao ciao.